rebellé. Il s'est rebellé et il a dit, moi je suis meilleur que Adam. Tu m'as créé de feu et tu as créé Adam de la terre. Moi je suis meilleur que Adam. Alors c'est comme si Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme s'il dit, Ya Allah, tu es injuste parce que tu m'ordonnes de faire le sujoud pour Adam. Pourtant, tu as créé Adam de la terre et tu m'as créé du feu. Moi, je suis meilleur que lui. Alors, c'est comme s'il dit, Ya Allah, tu es injuste parce que tu me demandes de se prosterner à Adam. Alors, al-i'tiradu ala Allah, c'est une mécréance. Alors, il a commis la mécréance. Quand il a commis la mécréance, il est sorti de l'islam. Quand il était musulman, il s'appelait Azazil. Et puis quand il a commis la mécréance, Allahu ablasahu du bien. Allah ablasahu du bien, c'est-à-dire Allah l'a fait très loin du bien, alors il a été Iblis. Il s'est nommé après ça quoi? Iblis. Et Iblis restera mécréant jusqu'à le jour du jugement dernier. Il ne va jamais revenir en islam. Alors tous les anges sont créés de lumière. Tous les anges ne désobéissent pas à Allah. Les anges ne sont ni mâles ni femelles. Les anges ne dorment pas, ne se fatiguent pas, ne mangent pas, ne boivent pas. Ils habitent dans les ciels et Iblis ne faisait pas partie des anges. Iblis n'était jamais un ange. Il n'était jamais le président et le chef des anges. Non. Iblis était le premier djinn que Allah a créé. Et il était musulman. Il s'appelait Azazil. Il vivait où? Au paradis. Avec qui? Avec les anges. Quand Allah a créé Adam, Allah a ordonné les anges de se prosterner pour Adam. Et parce que Azazil, le premier djinn, vivait avec les anges au paradis, l'ordre de Allah l'a inclus. L'ordre de Allah l'a inclus. Non pas parce qu'il est un ange, mais plutôt parce qu'il vivait avec les anges au paradis. Alors il s'est rebellé, il a commis la mécréance, Allah a blessé du bien, alors il s'est nommé Iblis. Allah a blessé du bien, c'est-à-dire Allah l'a rendu très loin du bien. Alors, les anges habitent où? Habitent les cieux. Et les anges ne sont pas les aides de Allah. On ne dit pas que Allah a besoin de quelqu'un pour l'aider. On ne dit pas à propos des anges, A'wanullah. Il y a un homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah. Il avait un livre qui s'appelle Majmou' al-Fatawa. Dans Majmou' al-Fatawa, dans le volume numéro 5, il dit à propos des anges, ils sont les a'wan de Allah. Il dit les anges, ils sont les aides de Allah. Et ça, c'est de la mécréance. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin des créatures. Alors les anges n'aident pas Allah. Mais Allah Ta'ala leur a donné des fonctions. Allah leur a donné des responsabilités. Il y a des anges qui font descendre la pluie. Il y a des anges qui font pousser les plantes. Il y a des anges qui écrivent ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on croit. Comme qui? Raqib et Atid. Raqib et Atid, ils écrivent tout ce que je crois. Et toi? Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, est écrit par l'ange Raqib ou l'ange Atid. Que ça soit Hasana ou Sayyi'a. Ou même si c'est pas Hasana ni Sayyi'a, sera écrit, mais sera effacé plus tard. Comme quoi? Comme si par exemple maintenant j'ai pris un mouchoir et je me suis mouché le nez. L'ange va écrire un tel, il a pris un mouchoir, il s'est mouché le nez. Sauf que ça, c'est pas une sayyi'a, c'est pas un péché, ou c'est pas une récompense. Alors ça va être effacé plus tard. Au jour du jugement dernier, il y aura seulement les récompenses et les péchés qui vont être mis sur la balance. Allah va transformer les récompenses à un poids
et les péchés à un poids, et ils seront mis sur la balance. Alors si la personne a des récompenses plus que des péchés, il entre au paradis sans châtiment. Ou s'il a des récompenses égales au péché, il entre au paradis sans châtiment. Et s'il est musulman grand pécheur, il a des péchés plus que de récompenses, alors une de deux choses. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner avec la shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou sans la shafa'a du prophète Muhammad, Allah le pardonne et il le fait entrer au paradis grâce à son iman, car il est mort musulman, ou bien Allah le châtie, Allah le punit en enfer, mais tôt ou tard, il sortira de l'enfer pour entrer au paradis. Pourquoi? Car il est mort sur La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les anges écrivent, tandis que si la personne n'est pas musulman, alors les anges écrivent seulement ses péchés. S'il est pubère, saint d'esprit, il a entendu l'appel à l'islam et il a choisi de ne pas entrer en islam, il fait les péchés, alors l'ange va écrire, il a fait ce péché, il a bu de l'alcool, il a mangé le porc, et ainsi il a volé, il a menti. Et au jour du jugement dernier, les péchés seront transformés à du poids qui va être mis sur un plateau, le plateau des péchés, et sur le plateau des récompenses, il n'y a aucune récompense. Pourquoi? Car il n'était pas musulman, il n'était pas croyant. Alors celui-là, il va aller où? Il va aller en enfer. Alors, parmi les anges, il y a Raqib et Atid. Et parmi les anges, il y a l'ange de la mort qui est Azraïl alayhi salam. Et parmi les anges, il y a Munkar et Nakir qui demandent à la personne dans la tombe: que disais-tu de cet homme qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alors dans la tombe, le musulman dit: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Tandis que le mécréant, quand il sera demandé par les deux anges, Munkar et Nakir, il va avoir très peur, il va bégayer. Il va bégayer, c'est-à-dire il n'arrivera pas à prononcer comme il faut. Il va dire tellement qu'il a peur, et après il va dire: je disais de Muhammad comme les gens disaient. Alors les Munkar et Nakir lui disent: ça c'est pas la bonne réponse. Et puis il le frappe avec une masse de fer entre ses deux oreilles. Il le frappe et puis il va être torturé dans sa tombe. Alors parmi les fonctions des anges, il y a Munkar et Nakir, il y a Raqib et Atid, il y a Azraïl, il y a Mikaïl qui fait descendre la pluie du ciel. L'ange responsable de la pluie, c'est Mikaïl. Et il y a un ange qui s'appelle Israfil. Israfil, c'est l'ange qui souffle dans le corps. Le corps, c'est pas le corps comme ça. Le corps, c'est-à-dire, c'est comme un instrument dans lequel on souffle. Alors il fait un grand bruit. Alors Israfil maintenant, il porte As-Sour, Al-Bouq, As-Sour, le corps on dit en français, et il attend l'ordre de Allah. Quand Allah lui ordonne de souffler, il va souffler. Quand il souffle la première fois, tous les êtres humains, les djinns, les anges, ils vont mourir. Ils vont mourir. Même lui qui a soufflé, il meurt. Même l'ange de la mort meurt. Après 40 ans, Allah fait revivre Israfil. Alors il souffle une deuxième fois. Alors maintenant, les gens sortiront de leur tombe. C'est Al-Ba'th. Et c'est le début du jour du jugement dernier. Alors il y a beaucoup d'anges. Et il y a beaucoup de fonctions pour les anges. Mais les anges ne sont pas les aides de Allah. Et les anges ont des ailes. Parmi les anges, il y a qui ont 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes ou plus. Jibril alayhi salam a 600 ailes. Et Jibril, comme tous les anges, il peut prendre la forme d'un être humain.
Mais quand il prend la forme d'un être humain, il n'aura pas les orifices inférieurs, antérieurs et postérieurs, car il n'est pas un vrai être humain. Juste l'apparence est un être humain, un homme. Il ne prend pas la forme d'une femme, la forme d'un homme. Et une fois, Jibril est venu chez le prophète Mohammed sur la montagne de Ajiyad à la Mecque sous la forme de quoi? D'un homme. Il lui a dit à Mohammed, est-ce que tu désires de me voir sous ma vraie forme, sur ma vraie forme? Alors Mohammed alayhi salatu wassalam a dit oui, et il a demandé à Allah de voir Jibril. Alors Jibril a pris sa forme. Quand Jibril a pris sa forme, il a bloqué l'horizon. Yani, imagine le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était où? Sur la montagne. L'horizon est ouvert, et après ça, l'horizon, tout l'horizon est bloqué, c'était Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est évanoui. Jibril a repris la forme d'un être humain et il a serré le prophète Mohammed jusqu'à qu'il s'est réveillé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, ya Jibril, je ne savais pas que Allah t'a créé sous cette forme. Je ne savais pas que tu as cette forme énorme. Il lui a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a créé 600 ailes, j'ai juste ouvert 2. Juste ouvert 2. Et mon frère Israfil, Allah lui a créé 600 ailes. Chaque aile de Israfil est équivalente à la grandeur de tous mes 600 ailes. Allah. Alors, les anges, ils sont de différents tailles et grandeurs. Il y a certains qui ont 2 ou 3, 4 ou plus d'ailes. Et les anges peuvent prendre la forme d'un être humain sans les orifices inférieurs, antérieurs et postérieurs. Et en plus que ça, ils ne prennent jamais Ils ne prennent jamais la forme des femmes. Non, c'est pas comme certains non-musulmans disent et ils dessinent. Certains non-musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent des femmes avec des ailes et ils disent voilà, ils sont des anges. Ça, c'est pas vrai. Les anges ne sont ni femmes ni hommes. Alors, les anges, ils habitent où? Ils habitent dans les cieux. Allah leur a donné des fonctions. Ils sont tous musulmans. On ne dit jamais à propos des anges qu'ils sont les aides d'Allah, car Allah n'a pas besoin d'aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les cieux sont surchargés par les anges. Le prophète a dit, il n'y a pas une place vide dans les cieux pour la distance de 4 doigts vide. Sauf que tu vois qu'il y a un ange qui est debout, où il fait le recours, où il fait le sujoud. Tous les cieux sont surchargés par les anges. Et au-dessus de ces cieux, Allah a créé le paradis. Et le paradis est déjà créé. Adam et Ève étaient où avant qu'ils descendent sur la terre? Au paradis, tous, on sait ça. Au-dessus du paradis, Allah a créé le trône. Allah a créé le trône. Le trône, c'est un lit. C'est un lit, c'est-à-dire c'est une plateforme qui a 4 poteaux sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce lit qui est pourvu de 4 poteaux sur lesquels c'est écrit les 2 témoignages, c'est la plus grande chose physique qu'Allah a créée. Allah pouvait créer quelque chose de plus grand que le trône, mais Allah ne l'a pas fait. La plus grande créature qu'Allah a créée vis-à-vis à la forme physique, c'était le trône. Le trône, c'est une plateforme qui a 4 poteaux sur lesquels c'est écrit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah l'a créé pourquoi? Pour montrer, pour manifester sa puissance. Et non pas pour s'asseoir dessus comme les juifs disent. Nous ne sommes pas juifs, nous sommes musulmans. Les juifs disent le trône est là où Allah est assis. Ça c'est faux. Allah n'a pas besoin du trône. Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas un corps. Allah n'a pas une taille. Allah n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni pesanteur, ni couleur.
Allah n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Allah, laysa kamithlihi shay. Allah n'est pas un corps. Alors Allah n'est pas assis sur le trône. Regardez mon frère ici, celui qui est assis sur quelque chose, il a besoin. Et Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. Allah a dit فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui est assis sur quelque chose, il a besoin. Et Allah n'a besoin de rien. Alors c'est impossible que Allah est assis sur le trône. Ça c'est faux. Ça c'est la croyance des Juifs. Les Juifs disent Allah est assis sur le trône. Ça c'est faux. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi Allah a créé le trône? Pour montrer quoi? Sa puissance. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allah ta'ala n'a pas un endroit. Allah n'est pas incarné dans les cieux. Allah n'habite pas les cieux. Les chrétiens disent Allah habite les cieux. Les musulmans disent Allah existe sans endroit. Allah existe sans endroit. Qui a créé les endroits? Allah. Qui a créé les cieux? Allah. Alors avant de créer les cieux, Allah existait sans cieux. Après qu'il a créé les cieux, Allah ne change pas. Qui a créé le trône? Allah. Avant de créer le trône, Allah existait sans trône, et ainsi de suite. Alors Allah n'habite pas les cieux, Allah n'habite pas les terres. Allah Ta'ala n'habite pas les cœurs des êtres humains, des awliyaullah ou des anbiyaullah, non. Allah n'habite pas en haut, n'habite pas en bas, n'habite pas à droite, n'habite pas à gauche, n'habite pas devant, n'habite pas derrière, non. Allah existe sans endroit et Allah est le plus haut en grade et en degré. Le grade et le degré d'Allah est très haut. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, Allah Ta'ala a créé le trône comme manifestation à sa puissance et il ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Allah n'est pas assis sur le trône. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans son livre Majmou' al-Fatawa, le volume numéro 4, il dit Mohammed, et ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Ibn Taymiyyah dit ça à tort, il n'a pas raison. Lui, il dit une grande mécréance, un grand kufr. Il dit Mohammed est assis avec son Seigneur, c'est-à-dire avec Allah sur le trône. C'est une mécréance. Allah n'est pas assis sur le trône et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas assis sur le trône. Qui croit que Allah est assis sur le trône? Les Juifs. Qui croit que Allah habite les cieux? Les chrétiens. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils croient? Allahu mawjoudun bila makan. Allah existe sans endroit, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Allah. Sur les poteaux du trône, c'est écrit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ou même, le zut, vous n'avez pas vu le trône. Comment on a su que c'est écrit les deux témoignages sur les poteaux? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith. Muhammad alayhi salatu wa sallam a dit, quand Adam a fait le petit péché, il a dit, oh Allah, je te demande par Muhammad, oh Allah, je te demande par le grade de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que tu me pardonnes. Yani Adam, le prophète, il fait al-tawassul. Il demande à Allah par une wasila qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il dit, ya Allah, je te demande par le haut grade de Muhammad que tu me pardonnes. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait toutes choses, lui a pardonné à cause qu'il a demandé le pardon par Muhammad. Et dans ce même hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Adam a vu le nom de Muhammad sur les poteaux du trône. Alors c'est comme ça qu'il a su que Muhammad est Habibullah. Car il a su que Allah n'a pas
joindre, Allah n'a pas fait joindre à son nom autre que le nom de son bien-aimé qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a su que le bien-aimé d'Allah c'est qui? Muhammad, car c'est écrit La ilaha illallah quoi? Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous voyez, Adam le prophète a fait le tawassul par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adam pouvait demander à Allah, oh Allah, je te demande pardon. Il pouvait faire ça. Mais Adam, il renforçait son dua. Alors, au lieu de dire, oh Allah, pardonne-moi, il a dit, oh Allah, par la wasila de Muhammad, pardonne-moi. Oh Allah, par le haut grade de Muhammad, pardonne-moi. Ça, c'est plus fort. C'est pas obligatoire que tu dis, oh Allah, par la wasila de Muhammad. C'est pas obligatoire, c'est pas wajib, mais c'est pas haram. Tu peux dire, Ya Allah, bijahi Muhammad, Ya Allah, pour Muhammad, Ya Allah, par Muhammad, donne-moi des bénédictions, accorde-moi le hajj et la ziyara. Oh Allah, je te demande par la wasila de Muhammad de me pardonner, tu peux dire ça. Car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre wasila ila Allah. Avez-vous compris ce que je suis en train de dire? Et regardez, chers frères en islam, Allah yubarik fikum wa yuwaffiqukum. Avant que la mère du prophète Muhammad le met au monde, Adam a fait al-wasila, a fait le tawassul par le prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, dans la vie du prophète Muhammad, les compagnons faisaient le tawassul par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Une fois le prophète était assis. Un homme aveugle, aveugle, est entré. Il est arrivé chez le prophète. Il lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai perdu ma vue, je suis aveugle. J'ai perdu ma vue. Et c'est très difficile pour moi de me déplacer. Ya Rasulallah, fais dua pour moi, pour que Allah me guérisse. Fais un dua pour moi, pour que Allah me guérisse. Les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il était aveugle, mais ce qu'il voulait, c'est de voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les yeux. Car il vivait dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui, il s'est habitué à se déplacer. Mais il voulait, lui, au fond de son cœur, il voulait faire quoi? Il voulait qu'il voie avec ses propres yeux qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est vivant dans la même époque. C'est pour ça qu'il est allé chez le prophète. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Rasulallah, j'ai perdu ma vue, c'est difficile pour moi de me déplacer. Et j'ai personne qui va m'aider pour me déplacer, qui m'aide pour me déplacer. Ya Rasulallah, fais-moi un dua pour que Allah me guérisse. Alors le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, tu patientes et tu auras de récompenses. Tu as al-thawab. Et si tu veux, je vais t'enseigner. Je vais te faire un dua, je vais t'enseigner quoi faire. Il lui a dit, alors fais-moi un dua, ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris quoi faire. Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire? Muhammad qui n'enseigne pas le shirk, Muhammad qui n'enseigne pas le haram, Muhammad qui n'enseigne pas le kufr, Muhammad qui n'encourage pas le shirk, qui n'encourage pas la mécréance. Qu'est-ce que Muhammad lui a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à l'aveugle, va, c'est-à-dire sors là où il y a le wudu. Va à Al-Mida'a. Et Al-Mida'a était hors la mosquée. Fais ton wudu, fais une prière de 2 rak'a. Après que tu dises Salam alaykum wa rahmatullah 2 fois, dis Allahumma, oh Allah, inni as'aluka, je te demande, wa atawajjahu ilayka binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. C'est-à-dire, Ya Allah, je te demande par ton prophète, le prophète de la miséricorde. Et puis dit, Ya Muhammad, dit, le prophète
le prophète l'enseigne, dit, Ya Muhammad, je te prends comme une wasila ilallah. Ya Muhammad, je te prends une wasila comme une wasila ilallah pour que Allah m'accorde ce que je désire. Et maintenant tu dis, qu'est-ce que tu désires? Et puis tu dis, pour qu'elle soit exaucée. Qui lui a enseigné de faire ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui est en train de rapporter ce hadith s'appelait Uthman, le fils de Hunayf, qui était assis avec les Sahaba et voyait tout. Alors, Uthman ibn Hunayf, qui rapportait le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallah, Wallah, c'était pas, yani Wallah, le temps n'était pas long. Après pas beaucoup de temps, l'aveugle est rentré chez nous. Il est rentré chez nous alors qu'il voyait avec les yeux. Subhanallah al-Azim. Il est sorti faire al-Mida'a et faire le tawassul par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était aveugle. Uthman ibn Hunayf, qu'est-ce qu'il a dit? Wallah, pas beaucoup de temps s'est écoulé alors que l'aveugle est rentré chez nous en voyant avec ses propres yeux. Qui lui a enseigné de faire al-tawassul? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Il y a certains qui disent, ah, ça c'est halal parce que c'était dans la vie de Muhammad. À la présence de Muhammad, ils disent, c'est bien de faire al-tawassul, mais pas si Muhammad n'est pas là, pas si Muhammad est mort, et c'est pas vrai ce qu'ils disent. Parce que l'aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit Ya Rasulallah ou il a dit Ya Muhammad? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya Muhammad. Alors que s'il était en face du prophète, ça aurait été haram qu'il dit Ya Muhammad. La preuve qu'il n'était pas à la présence du prophète Muhammad, c'est qu'il a dit quoi? Ya Muhammad, et il n'a pas dit Ya Rasulallah. Car s'il était en face à la présence du prophète, c'était haram pour les Sahaba al-Kiram de dire en face du prophète Muhammad, au prophète Muhammad, de s'adresser en disant Ya Muhammad. Haram! Il disait Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah. Tandis que l'aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya Muhammad, je te prends comme une wasila. Deuxième chose, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit va-t'en à Al-Mida'a, là où on fait Al-Wudu. Va-t'en, yani sors du majlis et fais ce que je suis en train de te faire. 3. Celui qui rapporte le hadith, Uthman ibn Hunayf, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallah, pas beaucoup de temps s'est écoulé, alors que l'aveugle est quoi? Dakhala alayna. Dakhala alayna, l'aveugle est entré chez nous. Yani, il n'était pas à la présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était loin et il a fait al-tawassul. Et Allah lui a donné par la wasila et la baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Ça c'est dans la vie du prophète Muhammad, oui c'est bon de faire al-tawassul. Après la vie du prophète Muhammad, écoutez bien. Après la vie du prophète Muhammad, celui qui a rapporté le hadith de l'homme aveugle, s'appelait quoi? Le sahabi s'appelait quoi? Uthman, le fils de Hunayf. Est-ce que c'est clair, Rida? Il s'appelait Uthman, le fils de Hunayf. Uthman, le fils de Hunayf, mon frère, a vécu jusqu'à que le prophète était mort, sallallahu alayhi wa sallam. Uthman ibn Hunayf a vécu toute l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Il a vécu toute l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et il est resté vivant à l'époque de Uthman, radiallahu anhu. Est-ce que c'est clair? Qui est ça? Uthman ibn Hunayf, le compagnon qui a vu l'aveugle faire le tawassul. Il a vécu jusqu'à le temps de Al-Khalifa Uthman, radiallahu anhu, fi al-Nourayn. Est-ce que c'est clair? À l'époque de Uthman al-Khalifa, à l'époque de Al-Khalifa Uthman, écoutez bien, il y avait un homme qui était ami avec le compagnon qui a rapporté le hadith, avec le compagnon qui s'appelle Uthman, le fils de Hunayf. Alors il est venu
chez Othman, le fils de Hunayf. Il lui a dit, Ya Othman, le fils de Hunayf, toi, tu connais plus Sayyiduna al-Khalifa Othman ibn Affan. Tu le connais plus. Othman ibn Affan, le Khalifa, est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de voir ce que je veux de lui. Yani, j'ai besoin que Al-Khalifa Othman me fait quelque chose, me rend un service. Sauf que Othman, le Khalifa, est très occupé. Il n'a pas le temps. Il n'arrive pas à voir ce que je veux. Alors, Ya Sahabi, Ya Othman ibn Hunayf, parle avec le Khalifa Othman. Toi, parle avec le Khalifa Othman qu'il fait avancer les choses. Alors, le Sahabi qui a vu l'aveugle faire at-tawassul, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va à la mid'a, va faire le wudu et fais 2 rak'as. Après que tu finis les 2 rak'as, dis, oh Allah, je te demande par le grade et le degré de Muhammad, Ya Muhammad, je te prends comme une wasila ilallah pour qu'il m'exauce ce que je demande. Et après, dis ce que tu désires et dis pour qu'elle soit exaucée. Et puis, ruh, et puis, il a dit en arabe, et puis, ruh, hatta aruha ma'ak. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ruh, c'est-à-dire, et puis, viens chez moi pour que je m'en vais avec toi chez le Khalifa Othman pour lui parler à propos de ce que tu conseilles, ce que tu veux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est compris? Qu'est-ce que le Sahabi lui a dit? Il lui a dit, va faire le wudu, fais le tawassul, et après, ne va pas tout seul chez le Khalifa, viens chez moi, et on va aller ensemble chez le Khalifa. Sauf que l'homme est allé, il a fait le wudu, il a fait la prière, il a fait le tawassul, au lieu de revenir chez le Sahabi, il est allé tout seul chez le Khalifa. Il est allé tout seul chez le Khalifa. Quand il est arrivé à la porte du Khalifa, alors là-bas, le garde qui était à la porte, il l'a pris de sa main. Quand il a vu, il l'a pris de sa main, il l'a fait amener jusqu'à là où Al-Khalifa Othman s'assoit sur le même tapis. Il l'a pris avec sa main, par sa main, il l'a pris et il l'a fait entrer jusqu'à où? Jusqu'à le tapis de Othman, là où le Khalifa Othman s'assoit. Alors le Khalifa Othman est venu et lui a dit, j'ai oublié ce que tu voulais jusqu'à que je t'ai vu maintenant. Et maintenant je me suis rappelé de ce que tu veux et il lui a exaucé ce qu'il veut. Il lui a donné ce qu'il veut. Alors le Sahabi était très content. Il est revenu chez qui? Chez Othman ibn Hunayf, celui qui a rapporté le hadith. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Barakallah fik. Barakallah fik, merci beaucoup. Le Khalifa Othman ne voyait pas ce que je voulais jusqu'à que toi, tu as parlé avec lui à propos de moi. Alors il a pensé que le Sahabi a parlé avec le Khalifa. Alors le Sahabi Othman lui a dit, Wallahi, j'ai même pas vu le Khalifa. J'ai même pas parlé de Khalifa. Mais une fois, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme aveugle est entré, il lui a dit Ya Rasulallah, et il a rapporté le hadith qu'on vient de mentionner au début du cours. Est-ce que vous avez bien compris? Alors ça c'est une preuve que le prophète Mohammed est notre wasila avant qu'il soit né et après qu'il était né et même après la mort. Mohammed est toujours notre wasila. Sallallahu alayhi wa sallam. Habibi, regarde bien, écoute bien. Qu'est-ce que ça veut dire wasila? C'est-à-dire la cause. Yani, Ya Allah, donne-moi par la cause que je suis en train de mentionner le nom de Mohammed. Et Mohammed est ton bien-aimé. Par la cause de Mohammed. Parce que je suis en train de dire Mohammed, oh Allah, donne-moi ce que je veux. Comme quoi, si tu es malade, si moi je suis malade, si je prends le médicament, est-ce que moi je suis mushrik? Non. Est-ce que j'ai adoré le médicament? Non. Le médicament est une wasila. Le médicament est une cause. Qui crée la guérison? Allah. Est-ce que le médicament crée quelque chose?
Est-ce que Mohammed lui-même crée quelque chose? Non. Qui est le créateur? Man al-Khaliq? Allah. Mais Mohammed est une cause, Mohammed est une wasila. Alors quand tu dis, oh Allah, par Mohammed, tu n'es pas en train de faire le shirk, tu n'es pas en train de faire du kufr, tu n'es pas en train de faire le haram, comme si tu étais malade et tu as pris un médicament. Est-ce que tu as fait du shirk ou du kufr ou du haram? Non. Alors, notre prophète est notre wasila. Depuis avant sa naissance jusqu'au jour du jugement dernier, Mohammed est notre wasila, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aimons le prophète et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait que nous soyons parmi les gens qui vont à la Médine pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les gens qui seront enterrés dans Al-Baqi' al-Sharif chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah la shafa'a du prophète Mohammed au jour du jugement dernier. Et on demande à Allah la compagnie de Mohammed dans le Firdaus al-A'la. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. لبيك اللهم صل وسلم وانعم واكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك بحبيبك محمد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أعط كل واحد منا سؤله من الخير اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا مسلما إلا رحمته ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.